un délit. C'est prison. Maintenant, vous faites le métro immédiatement. Oh, connard! Okay, you don't have anything to do here. On a qui arrive, continue. Par derrière, il y a un tuk-tuk qui est arrivé. Si j'avais pas appuyé sur mes freins, je pense que j'aurais valdingué. Les dégâts auraient été beaucoup plus graves. Depuis une dizaine d'années, on voit des tuk-tuk garés, chargeant des touristes aux abords des grandes destinations touristiques parisiennes, ou encore roulant à fond sur des pistes cyclables le long de la Seine, manquant souvent de causer des accidents. Tout le monde se demande s'ils ont le droit d'être là ou pas, et vous allez le voir, c'est pas si simple. À Paris, la grande majorité des tuk-tuk ou des vélos-taxis sont illégaux, qu'ils roulent sur la piste cyclable ou non. Ils seraient en très grande partie tenus par un réseau mafieux venant d'Europe de l'Est. Et la police, tant bien que mal, essaye de les contrôler régulièrement. Pendant le tournage de cet épisode, je me suis retrouvé un jeudi soir rue de Rivoli, aux alentours de 18h, lorsque des policiers sont arrivés faire un contrôle inopiné. Là, nous sommes rue de Rivoli, devant l'entrée du Louvre, le musée le plus visité au monde avec presque 10 millions de touristes par an. Tous les soirs, plusieurs tuk-tuk et vélos-taxis a priori illégaux squattent la piste cyclable pour héler et tenter d'embarquer des touristes. Refus d'obtempérer, c'est un délit. D'accord? C'est prison. Maintenant, vous faites le métro immédiatement. C'est par là tout de suite. L'assurance, oui, il y a une assurance pour ça? Il n'y en a pas? Bah non, bah donc c'est interdit, monsieur. Vous n'avez pas de cabis, vous n'avez rien. Vous me présentez ce qu'il y a là-dedans là. Oui. Ok, donc il n'y a rien. Donc on est bien d'accord, donc vous n'avez pas à exercer. Malheureusement, je n'ai pas pu filmer la fin du contrôle après m'être fait expulser par la police. Un autre homme, visiblement de mèche avec les conducteurs arrêtés, est venu me voir pour me menacer et m'intimer de partir. Cependant, on a pu revenir sur la problématique des tuk-tuk avec Julia Sarraud, commissaire de police à la direction de l'ordre public et de la circulation de la ville de Paris. D'après la commissaire et la préfecture de police, des contrôles sont effectués régulièrement, mais il est plutôt difficile d'obtenir des chiffres précis. On travaille surtout sur la réglementation du code de la route et tout ce qui est besoin d'homologation des véhicules, obligation de sécurité, obligation de déclaration à l'État aussi. Alors est-ce qu'on a des chiffres concernant les tuk-tuk qui ne seraient pas en toute légalité? On n'a pas de chiffres, on n'a pas vraiment de chiffres à vous donner précis. Ce que je peux vous dire par exemple, c'est qu'on a fait une opération vendredi dernier et sur 16 véhicules contrôlés, il y avait soit des défauts d'homologation, soit une homologation du véhicule qui avait été faite, mais une fois l'homologation obtenue, le véhicule avait été modifié. Et on peut donc les saisir et les mettre en fourrière. Est-ce que vous avez des chiffres sur la répartition entre les personnes qui récupèrent leurs véhicules parce qu'ils sont mis dans les clous et la destruction de ces véhicules? On n'a pas encore de chiffres à ce sujet. Concernant la législation qui s'applique au tuk-tuk, c'est plutôt flou. J'ai pris un tuk-tuk électrique ce week-end au Havre et ils avaient des problématiques de législation. Je souhaite attirer votre attention sur la situation des tuk-tuk. Ce projet semble touché par un vide juridique. Les tuk-tuk. J'en suis pas le spécialiste mondial, je dois bien le confesser. Le principal problème des tuk-tuk parisiens pour les usagers des pistes cyclables et de la route, c'est qu'ils ne sont généralement pas assurés. Et sans assurance, en cas d'accident, la situation peut devenir très problématique. Il y a quelques mois, Franciella a été victime d'un accident avec un tuk-tuk. Elle nous raconte. J'étais au niveau du Louvre, sur la rue de Rivoli. J'étais à l'arrêt. Par derrière, il y a un tuk-tuk qui est arrivé, qui a essayé de se mettre dans le petit espace et qui a cogné ma roue arrière. Ah, je pouvais absolument rien faire puisque ça arrivait par derrière. Et en plus, il n'y avait pas de bruit, absolument pas de bruit. Il y a eu un boom. Si j'avais pas appuyé sur mes freins, je pense que j'aurais valdingué. Les dégâts auraient été beaucoup plus graves. Qu'est-ce qui se passe en cas d'accident? Parce que là, c'est juste un problème matériel que j'ai eu. Mais si j'avais eu un os cassé ou autre, on n'a pas vraiment la réponse par rapport à ça. Est-ce qu'un tuk-tuk peut être sur une piste cyclable? Moi, je me pose la question. À Paris, par abus de langage, on a tendance à appeler tous les petits véhicules de transport de touristes qui fleurissent le long des zones touristiques par le mot tuk-tuk. Mais parmi eux se trouvent aussi des vélos-taxis, appelés aussi rickshaws. Les tuk-tuk, ce sont des tricycles à moteur qui permettent de transporter jusqu'à 6 passagers. Selon le code de la route, ils doivent porter une plaque d'immatriculation et leurs conducteurs doivent avoir un casque et des gants homologués. Ils ont interdiction de rouler sur les pistes cyclables. Les vélos-taxis, ou rickshaws, ce sont des tricycles avec un espace derrière le conducteur pour laisser s'asseoir 2 passagers. Il faut pédaler pour avancer, souvent à l'aide d'une assistance électrique. Eux, ils sont autorisés à rouler sur les pistes cyclables. Pour ces 2 modes de transport,
une assurance est obligatoire afin de transporter les clients. Et bien que ça énerve clairement beaucoup de cyclistes qui ont parfois du mal à les dépasser, il n'existe aucune réglementation concernant leur largeur. Contrairement à la Belgique où les vélos et assimilés ne doivent pas dépasser 1 mètre de large. Du côté des tuk-tuk à moteur, au moins 4 entreprises existent et respectent la loi et ne roulent pas sur les pistes cyclables. En ce qui concerne les vélos-taxis, c'est la même chose. Nous avons rencontré Turtle, une jeune start-up qui compte bien faire accepter ce mode de transport doux et vertueux dans la capitale. Je démarque sur différents aspects. Le premier, c'est la qualité du véhicule. On a des véhicules qui sont 100% fabriqués en Europe, qui sont certifiés CE. Il y a sur la qualité de la prestation, on parlait des chauffeurs salariés, ils font partie intégrante de la prestation. On propose nous le paiement à bord, mais uniquement par carte bleue, on ne prend pas de cash du tout, par exemple. On a beaucoup roulé avec mon associé pour justement étudier le partage de l'espace cyclable se déroulait. Et ça se déroule finalement très bien. On arrive assez vite à 25 km/h, ce qui fait que finalement on ne va pas ralentir la circulation. On arrive sur un marché qui, on en est persuadé, va se développer. Et les VTC et les taxis, ça représente 240 000 courses par jour. Pour 86 000 véhicules qui tournent en permanence dans Paris, il faut proposer des alternatives pour les zones urbaines. Avec l'arrivée des JO en 2024, Paris semble espérer se débarrasser de ces tuk-tuk et vélos-taxis illégaux. Et ça pourrait profiter à des entreprises comme Turtle qui sont légales et respectueuses de leurs clients. Ah, c'est peut-être un peu rude là la montée. Parce que là, mais c'est bon, ça va le faire. Ah, t'es un guerrier, Massi. T'es sûr que t'es un guerrier? T'es pas un guerrier du tout. En fait, c'est le 2 qui fait ça. C'est moi, je Voilà.